Merci beaucoup d'être venu pour cette table ronde sur l'agilité. On vous présentera la définition de l'agilité et les 8 caractéristiques de toute organisation agile telles qu'on les a identifiées. Et puis on commencera le vif du sujet, on partira en atelier, en plus petits groupes. On vous demandera surtout d'évaluer et de nous donner votre feedback sur les indicateurs pour évaluer ces 8 caractéristiques. Quelle est la définition que nous avons retenue de l'agilité? On a essayé de prendre le meilleur de tout ce qu'on a lu et donc on a décidé que pour nous l'agilité, ce sur quoi on avait envie de travailler, c'était une culture d'équipe. Dans cette expression, les deux mots sont importants. C'est une culture, l'agilité, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'entreprise et c'est une culture qui doit être d'équipe. Elle permet de créer de la valeur parce qu'elle permet de s'adapter et puis d'anticiper tous les changements de l'environnement, parce qu'elle implique de prendre des décisions dans un temps contraint et avec une quantité d'informations contrainte, parce qu'elle implique de fonctionner dans une logique d'apprentissage par le test, et ça dans l'organisation dans son ensemble. Donc c'est pas à l'échelle individuelle, on fait un test et puis on voit. Non, c'est l'organisation dans son ensemble qui arrive à apprendre par le test fait par quelques-uns dans l'entreprise. Et c'est aussi une culture qui implique de pouvoir réallouer rapidement des ressources. On a décidé d'allouer des ressources pour le projet X, il se passe quelque chose, on a fait un test ou un changement dans l'environnement, on est capable de très vite bouger, de très vite réallouer ces ressources, tout en gardant un niveau de stabilité qui permet d'être résilient. Donc c'est pas tout change tout le temps et on n'a plus aucun repère. Il faut arriver à changer tout en gardant un niveau de repère suffisant pour qu'on puisse vraiment apprendre du changement. Ce qu'on attend de vous, en fait, c'est de nous faire un feedback par rapport à ces indicateurs et ce qui vous paraissent pertinents par rapport à vos organisations. Donc nous revoilà pour la dernière ligne droite de l'après-midi, où là on va découvrir 3 témoins qui représentent les 3 groupes qui ont travaillé durement cet après-midi. D'une manière générale, on s'est dit qu'il fallait un peu disrupter le vocabulaire managérial. Il fallait peut-être plus parler de leaders, sortir des managers, des experts. Faire changer ce vocabulaire devrait pouvoir permettre de mieux transmettre les aspects vision et stratégie. Vous avez fait état aussi d'expérimentation. Pour aller au-delà de l'expérimentation, c'est de poser la question aux salariés. Est-ce que mon manager m'encourage à partager mes expériences et à apprendre des autres? Nous étions plusieurs à avoir compris que la définition de l'agilité qui a été faite ici était une définition en fait de l'organisation, donc à regarder plutôt par le haut, je dirais, de l'entreprise, quand on peut visiblement aussi regarder l'agilité beaucoup plus sur les process et amener des choses très concrètes sur des choses très rapides, des choses opérationnelles. Donc quelques mots. Moi, je vous remercie en tout cas beaucoup de chacun de vous être prêté au jeu du feedback et du témoignage, parce que ça montre aussi l'engagement que vous avez et que vous avez montré en venant ici.